Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Ebenezer Training. Alors, je me présente, je m'appelle Moria Tunta et sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, en cybersécurité. Donc, si ce sont des thématiques ou des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager le lien à ceux qui recherchent des vidéos en CCNA, en réseau, en cybersécurité et aussi en Wi-Fi, tout ce qui est Wi-Fi, la partie Wi-Fi. Alors, j'ai commencé une série où je partage, où je vais commencer, j'ai déjà commencé à partager des vidéos de CCNA. Donc, tout ce que je connais sur le CCNA, tout ce que j'ai appris et que je connais sur le CCNA, c'est ce que je vais partager. Donc, je vais faire, il y aura plusieurs vidéos qui seront mises en ligne au fur et à mesure, peut-être une par semaine ou deux par semaine. Donc, la fois passée, nous avons parlé des concepts basiques, les concepts de base du réseau. Mais aujourd'hui, on va parler du modèle OSI. On va parler du modèle OSI. Hop, un instant. Ouais, on va parler du modèle OSI et on va parler de l'historique du modèle OSI. C'est quoi le modèle OSI et comment ça fonctionne. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler brièvement du modèle OSI. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, on parlera de TCP/IP, le modèle TCP/IP. On parlera de plusieurs choses, donc, je vais faire, ça sera un très long cours. Je vais essayer de simplifier les choses, de les mettre étape par étape pour que vous puissiez comprendre et c'est ça, et que ça soit vraiment facile pour tout le monde. Alors, modèle OSI, on va faire une petite historique du modèle OSI. Ce qu'il faut savoir, le modèle OSI a été créé par l'ISO afin de mettre en place un langage commun de mise en réseau. Donc, c'était ça vraiment le but principal du modèle OSI. C'était vraiment pour avoir ce langage commun de mise en réseau. Et l'idée noble, au fait, était d'utiliser le même ensemble de protocoles. Donc ça, c'était l'idée principale, c'était vraiment d'avoir le même ensemble de protocoles. Donc c'était peu importe le fournisseur, l'idée, je peux dire l'idée principale, c'était d'avoir, d'utiliser ou d'avoir le même ensemble de protocoles, peu importe le fournisseur. Et le modèle aussi devait être utilisé dans le monde entier par tous les fournisseurs. Donc, c'était ça. Tous les fournisseurs devaient l'utiliser dans le monde entier. Mais ce qui s'est passé, c'est que au fil des années, on parle maintenant de la suite TCP/IP ou bien du modèle TCP/IP. Donc, TCP/IP a pris le relais, euh, il a pris le relais lorsqu'il a été décidé que TCP/IP puisse être utilisé sur Internet. Donc avant, Internet c'était connu sous le nom de ARPANET. Donc c'était connu sous le nom de ARPANET. Mais comme j'ai dit, le modèle OSI c'était vraiment ce qui a été mis en place. L'idée générale c'était d'utiliser le même ensemble de protocoles, peu importe le fournisseur, mais au fur et à mesure que les années avançaient, on a maintenant eu à mettre en place le TCP/IP, donc le modèle TCP/IP qu'on va voir peut-être dans le prochain cours, donc dans le troisième cours, donc c'est ce qui a été mis en place. Et dans les années pas passées, dans les années 1900, je, 19 dans les 1900, pas 1901, pas 1902, mais dans les années 1900, 45, 1950, par là, euh, Internet était connu sous le nom de ARPANET. Donc, quand ils ont conçu ce modèle OSI et que TCP/IP a pris le relais, Internet était connu sur le nom de ARPANET. Donc, ça, c'est une petite historique
de modèle OSI. Donc, ce qu'il faut retenir que c'est le modèle OSI. L'idée principale, c'était vraiment d'utiliser le même protocole, peu importe les fournisseurs. Et au fil des années, on a eu à mettre en place, ils ont eu à mettre en place, je dirais plus, le TCP/IP qui a pris le relais, qui a remplacé le modèle, qui a pris le relais, ce que je voulais dire. Ok, qui a pris le relais. Euh, le fonctionnement du modèle OSI, et c'est très important. Le modèle OSI, ce qu'il faut savoir, le modèle OSI explique très bien le fonctionnement du réseau. Ça vous montre un peu comment le réseau fonctionne d'un point A à un point B. Et par exemple, je veux me connecter à google.com. Moi, je vais aller sur ma machine, je vais aller sur un navigateur, je vais taper https google.com. Mais le mécanisme qui se passe pour que je puisse arriver à interroger le serveur google.com, ça peut être expliqué par le modèle OSI. Donc, ça explique vraiment très bien le fonctionnement, en fait, ou bien le réseau. Ça explique bien le fonctionnement du réseau. Mais non, ce qu'il faut savoir, le modèle OSI est divisé en 7 couches. Donc, il y a 7 couches que le modèle OSI va utiliser. Donc, de ma machine, pour que je puisse interroger, pour que je puisse avoir accès au serveur Google via Internet, je dois passer par ces 7 couches. Donc, je vais passer par les 7 couches pour atteindre le serveur Google, qui est quelque part aux États-Unis ou en Inde. Donc, c'est pour cela que je disais tantôt que le modèle OSI, ça explique vraiment très bien le réseau. Ça vous montre le processus, comment ça se passe pour que de la machine A, j'arrive à rejoindre la machine B. Maintenant, ce qu'il faut savoir que chaque étape, donc, donc il y a des étapes. Donc, du point A pour arriver au point B, il y a des étapes que vous devez traverser. Et ces étapes sont appelées des couches. Comme j'ai mis ici, OSI, le modèle OSI divise le processus de mise en réseau complet en 7 couches logiques. Donc, on va appeler, les 7 couches sont encore appelées les étapes, donc les différentes étapes pour rejoindre le point B. Ou encore, on appelle ça couche. Donc, c'est ça. Donc, comme je disais sur le point 4, le modèle OSI explique le parcours des données depuis la couche d'application jusqu'à la couche physique. Donc, ça vous donne vraiment tout ce parcours, comment je peux arriver à atteindre le serveur Google du point A au point B. Quand je me connecte sur https google.com, ça vous explique quelles sont les étapes que vous devez faire pour arriver au point B. Donc, les couches de OSI, il y en a 7. Donc, il y a la couche, on va commencer par la couche 7. La couche 7, c'est la couche d'application. La couche 6, c'est la couche de présentation. La couche 5, c'est la couche de session. La couche 4, c'est la couche transport. La couche 3, c'est la couche réseau. La couche 2, c'est la couche lien de données. Et la couche 1, c'est la couche physique. Donc, ce sont les 7 étapes ou les 7 couches, je dirais, pour que de ma machine, je puisse atteindre de la machine A, je puisse atteindre la machine B qui se trouve dans un autre pays, un serveur Google ou un serveur Amazon. Je vais sur Internet, je fais https amazon.com, je me connecte. Mais derrière cette connexion se cache ceci que vous voyez ici, c'est 7 étapes. Donc la couche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a un mécanisme qui se fait pour que je puisse atteindre le serveur le serveur google.com ou bien Amazon. Donc, je vais traverser les étapes qui sont quoi appelées les couches. Donc, c'est ça. Je vais traverser ces étapes. Donc, il y en a 7 ici. Donc, ce sont les 7 couches qu'on a pour le modèle OSI. Le modèle TCP/IP modèle. Si vous vous souvenez, au début, j'ai dit que le OSI a été remplacé et plutôt TCP/IP a pris le relais.
Donc, dans le TCP/IP, nous avons 3 couches, et plutôt 4 couches. On a la couche 4 qui est la couche application, la couche 3 qui est la couche d'hôte à hôte, hôte à hôte. Je vais vous expliquer en détail qu'on on va voir le modèle OSI et plutôt le modèle TCP/IP. On va faire un cours dédié là-dessus. Je vais vous expliquer ce quoi la couche d'hôte à hôte. La couche 2, c'est la couche inter-réseau. Et la couche 1, c'est la couche d'interface. Donc, vous avez la couche interface, la couche inter-réseau, la couche d'hôte à hôte et la couche application. Ça, c'est pour le TCP/IP modèle. Ou bien, je devais normalement m'écrire modèle TCP/IP. Il n'est pas bien écrit ici. Ça devait être modèle TCP/IP au lieu de TCP/IP modèle. Donc, voilà un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'espace réservé au chat. Ouais, c'est ça. Vous pouvez écrire. Il y a un espace de questions. Vous pouvez poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser les questions et on se retrouve sur une autre vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et partagez aussi la vidéo. Partagez la vidéo à vos amis qui s'intéressent à faire des cours Cisco, CCNA. Donc, comme j'ai dit, on va aller graduellement. On va essayer de voir le TCP, le modèle TCP/IP. On va comprendre comment ça fonctionne. Définir aussi les différentes couches aussi. C'est quoi la couche application, c'est quoi la couche présentation, c'est quoi la couche lien de données, la couche physique, c'est quoi la couche physique. Donc c'est la couche réseau, c'est quoi. Donc on va aller vraiment étape par étape, module par module pour que ça puisse être très simple. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, à la prochaine.